messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et cette semaine, nous allons aborder le sujet du syndrome de la tête plate. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. On parle un petit peu plus des bébés cette fois-ci. Oui, exactement. Donc, on sait aujourd'hui des nouveaux parents, un nouveau bébé. Souvent, il y a plusieurs inquiétudes qui viennent avec ça, plein de questionnements, dont, entre autres, la fameuse préoccupation là, pour être certain, est-ce que mon enfant est à risque d'avoir une tête plate ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu démystifier cette condition-là, aider les gens à comprendre c'est quoi, puis leur donner des trucs également. Vous rassurer. Oui, exactement. Alors, il y a un terme bien précis pour nommer cette situation. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de bien le prononcer, plagiocéphalie? Exactement, c'est ça. Donc, la plagiocéphalie, ça désigne un aplatissement au niveau du crâne qui survient suite à une pression externe prolongée sur la tête de bébé. Donc, ça, c'est vraiment la définition de la plagiocéphalie. On sait que le crâne d'un bébé est très malléable. Puis ça, dans le fond, cette malléabilité-là, elle est due au fait que les os du crâne ne sont pas soudés encore chez le bébé. Donc, il y a une absence d'ossification au niveau de ces sutures-là. Donc, c'est ça vraiment qui fait qu'il y a plus de malléabilité au niveau des os. Puis cette malléabilité-là, elle est présente uniquement quelques mois, là, environ jusqu'à 4 mois environ. Donc, c'est pour ça, dans le fond, quand on a un processus de plagiocéphalie qui semble s'installer, il faut agir rapidement parce que la tête de bébé est encore malléable facilement. Donc, si on réussit à amener les bonnes habitudes de vie, là, ça va pouvoir se corriger quand même là, assez rapidement. Par des habitudes de vie, ce n'est pas des massages constants, des choses comme ça? Non, c'est sûr que nous, en chiropratique, on va venir traiter l'enfant pour certaines choses parce que je vais en parler tantôt, qu'est-ce qui amène la plagiocéphalie. Mais au niveau de la tête en tant que telle, si c'est pris assez tôt, puis que les habitudes de vie du bébé changent pour éviter que ça persiste, ça va se rétablir là, quand même assez rapidement, puis pratiquement, là, ça va devenir pratiquement... on le verra pratiquement pas qu'il y a déjà eu ça. Je dis souvent pratiquement, excusez-moi. Dans le fond, c'est ça, de la plagiocéphalie, ça peut entraîner des retards au niveau du développement moteur global dans ses premiers mois de vie. Donc, c'est pour ça qu'il était important de s'en préoccuper puis d'agir rapidement à ce niveau-là pour pas qu'il y ait d'impact par la suite. Maintenant, en ce qui concerne les causes possibles. Donc, c'est sûr que première cause, il peut y avoir ce qu'on va dire la position intra-utérine. On sait qu'au niveau du ventre de la mère, le bébé, à la fin, il n'y a plus ben de place. Donc, tu sais, des fois, il peut y avoir une position qui va entraîner une tension au niveau du cou, quoi que ce soit. Fait que, à la naissance, ces tensions-là vont persister. Donc, le bébé va avoir des difficultés de mobilité au niveau cervical qui va faire en sorte, par exemple, qu'un bébé va avoir une préférence à toujours, par exemple, tourner sa tête vers la droite. Donc, à chaque fois qu'on va le coucher, sa tête va s'en aller vers la droite. Puis, il va avoir de la difficulté à l'amener vers la gauche. Quand il n'y a pas de restriction, un bébé, il va la tourner d'un côté à l'autre. C'est sûr qu'idéalement, quand on le couche, on va alterner la position de sa tête. Mais s'il y a une restriction, ça va être plus difficile. Puis, dans le fond, ça peut être causé par la position intra-utérine, cette diminution de mobilité-là. Sinon, à l'accouchement, si on a l'utilisation de forceps ou encore de ventouses. Donc, c'est des trucs qui peuvent tous amener là, des complications, des tensions musculaires au niveau du cou, puis qui peut éventuellement là, entraîner une plagiocéphalie parce que le bébé, sa tête est toujours positionnée dans la même position. C'est sûr que aussi, les bébés, on va dire, bébé de dos sur le dos, ça c'est correct c'est un autre sujet pour la mort subite du nourrisson, ça diminue énormément de 50% en fait. Ah, oui. Donc c'est pour ça que maintenant, on privilégie beaucoup ça, de dos sur le dos, mais il faut faire attention durant le reste de la journée. Quand le bébé n'est pas couché, si par exemple il est assis dans un petit siège vibrant ou encore il est dans sa coquille, son siège d'auto, puis il est toujours assis avec la tête comme ça, il y a tout le temps une pression qui est exercée sur le derrière de sa tête. Même quand on le prend dans nos bras, si on le prend toujours du même côté, il va toujours avoir une pression qui va être à la même place au niveau de sa tête. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut faire attention. Puis des fois, les gens vont hésiter aussi à mettre leur bébé sur le ventre dès les premières semaines. Donc, dans le fond, une fois que au niveau de l'ombilic, une fois que ça s'est guéri, il n'y a pas de problème. On peut mettre notre bébé sur le ventre. Même si le bébé a à peine 2 semaines, 3 semaines, on débute déjà à le mettre sur le ventre. C'est par petite période, bien entendu, quelques minutes. On ne force pas un enfant à aller sur le ventre s'il n'aime pas ça. Quand il pleure, on le retourne, même si ça fait uniquement 1 minute. Si on regarde au niveau des recommandations, la Société canadienne de pédiatrie recommande qu'un bébé soit positionné sur le ventre de 60 à 90 minutes par jour.
Donc, c'est sûr, quand ils sont tout petits, c'est de la courte période. Donc, tu sais, si on met ça, par exemple, en période de 5 minutes, donc c'est minimum, on a 60, donc c'est minimum 20 fois. Bon, pas 20 fois. 60 divisé par 5. À peu près 15 fois. 15 fois, hein? Donc, une quinzaine de fois 5 minutes sur le ventre durant la journée pour atteindre notre minimum de 60 minutes. Puis ça, bien, ça va beaucoup aider l'enfant justement à développer sa musculature autant au niveau du cou puis au niveau du haut du corps. C'est sûr qu'au début, le bébé, tu sais, la tête, elle va plus se pencher puis c'est normal. On peut l'aider en mettant notre bras, par exemple, ou tu sais, mettant un petit coussin ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment important de mettre le bébé le plus souvent sur le ventre possible pour, entre autres, prévenir la plagiocéphalie. Faire attention quand même à une certaine variété et être vigilant. Là. Oui, exactement. Puis souvent, on peut se mettre sur le ventre en avant d'eux, parce qu'ils vont voir notre visage, entendre notre voix, fait que ça va les stimuler là, également. Et ça peut créer quelques beaux moments cocasses par expérience personnelle. Effectivement. Naturellement, il y a des signes à observer là, qui pourraient indiquer nécessairement la nécessité d'une consultation directement en chiropratique pour le nouveau-né. Oui, effectivement. Donc, on pense, le bébé, il a une préférence en maintenir sa tête toujours soit à gauche ou à droite, comme je le mentionnais tout à l'heure. Je vais être franc avec vous, là, j'avais jamais pensé à porter une attention particulière à cet aspect-là, moi. Oui, bien, c'est parce que les recommandations, justement, on va toujours dire, bon, un bébé, mettons, ils vont dire la couchette, mettre vers la lumière, quoi que ce soit, qu'il va avoir tendance à tourner sa tête vers la lumière. Donc, de le changer pour que, mettons, si on le couche l'après-midi, il soit plus à droite, mettons qu'on va le soir, soit plus à gauche. Mais souvent, il va se tourner par lui-même des deux côtés, puis ça va bien aller. Mais quand il y a une restriction, il va toujours avoir une tendance, par exemple, sa tête va toujours, par exemple, s'en aller à droite. Donc, on ne force pas beaucoup à installer le mobile du côté qui va le voir. On le met au centre, on essaye de favoriser d'aller vers les deux côtés. Parce que ma préoccupation première avait été l'installation du mobile correctement, plutôt que d'observer le côté où l'enfant... Non, c'est vrai. Il faut vraiment que l'enfant se tourne des deux côtés. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, ben, c'est un bébé qui ne peut pas relever sa tête ou se pousser avec ses avant-bras vers l'âge de 3 mois à peu près. Ça nous indique qu'il y a une restriction au niveau cervical. Fait que, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Mettons qu'il est tout le temps trop sur le dos avec la tête droite, ou s'il a tout le temps la tête d'un côté, bien, on voit vraiment un aplatissement qui va se faire à la partie postérieure de la tête. Puis souvent, bien, ça amène, si ça aplatit par exemple ici, bien, ça peut se bomber un petit peu en avant là, parce que veut pas, toutes les os sont vraiment mobiles. Donc, si on pousse là, ça va ressortir un petit peu en avant. Donc, nous, en chiropratique, notre rôle là-dedans, c'est quoi? Bien, c'est qu'on vient travailler principalement, justement, au niveau cervical. C'est vraiment des traitements qui sont adaptés là, aux enfants, là, aux petits bébés. Même si votre enfant il y a 2-3 semaines, là, c'est pas une restriction, vous pouvez quand même consulter là, en chiropratique. On adapte nos techniques à ces petits poupons-là. Puis, on vient travailler au niveau du cou pour diminuer les tensions. Puis, on va beaucoup faire de recommandations aussi aux parents là, à la maison pour justement essayer de diminuer ces tensions-là. Des petits exercices à faire avec l'enfant sous forme de jeu ou quoi que ce soit là, pour essayer que la rotation des deux côtés de la tête là, finisse par bien s'effectuer. Alors, cette semaine, une chronique qui nous éclaircit, nous sensibilise là, sur les petites attentions qui, peut-être à l'habitude, on n'était pas nécessairement sensibilisés. Ce fut fort intéressant. Les gens qui voudraient, comme à l'habitude, en savoir plus. Exactement. Donc, moi, je suis à Chandler. Vous pouvez me contacter 418-689-2447.